Allez, salut à tous et à toutes, c'est Maxime et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la forge où je vais un peu vous parler de Photoshop, on va un peu manipuler et en fait je vais vous proposer, alors Photoshop n'est pas un logiciel de mise en page, il y a d'autres logiciels qui s'y prêtent plus comme par exemple InDesign. Cependant, j'avais envie de faire une petite vidéo parce que on peut tout de même l'utiliser comme un outil qui sert par exemple à préparer des diapositives, des slides. Moi j'aime bien quand j'ai une présentation à faire, passer un peu de temps sur Photoshop pour me préparer mes slides, parce que c'est un outil qui est très complet, on peut y gérer des objets vectoriels, comme des textes par exemple. On peut y gérer très facilement des fonds, mettre des filtres, peindre un petit peu tout ça, faire des petits dessins, etc. Donc moi c'est un outil quand même dans mes habitudes de travail que j'aime beaucoup utiliser. J'ai presque toujours un Photoshop qui est ouvert dans un coin de mon ordi quand je suis en train de bosser sur de la doc ou sur quelque chose comme ça. Et du coup aujourd'hui en fait je voulais prendre un peu Photoshop et vous donner des petits conseils quand vous voulez faire des présentations, des slides. Parce que trop souvent c'est vrai que je vois passer des slides un peu faites sans trop de méthode, etc. Et alors il y a 10 000 manières de faire des slides et de faire de la mise en page. Aujourd'hui, je prétends pas du tout détenir la vérité absolue, mais je pense avoir deux, trois petits conseils qui peuvent vous aider et qui fonctionnent en fait en lecture d'image, etc. Donc déjà, je vais parler on va avoir deux parties. On va avoir une partie un petit peu technique où là, je vais vraiment vous parler d'outils et je vais parler un petit peu de lecture d'image. Alors, je vais tout de suite. Souvent, moi, quand je commence une slide, ou une slide ou une page de documentation, je mets toujours un fond. Donc là, j'ai choisi un format 16 neuvième, parce que je me dis voilà, c'est une presse que je pourrais peut-être mettre sur un écran d'ordinateur ou une télé, et souvent c'est en 16 neuvième. Et j'ai bien choisi ici, vous voyez, un 300 dpi. Comme ça, au cas où je l'imprime, ce serait propre pour l'impression. Donc le 300 dpi, en fait, ici, quand vous allez dans vos options du document, c'est le nombre de pixels par pouce, et en fait, c'est une sorte de résolution, et plus vous avez de pixels par pouce, plus votre document est précis, donc plus votre impression sera qualitative si vous imprimez. Sachant que généralement, quand on fait des documents pour le web ou quoi, on est plutôt sur du 72 pixels par pouce. Donc voilà. Donc je vais partir un petit peu de mon fond, là, donc j'ai pris une de mes images en fond. Et je vais commencer un peu à faire ce qu'on appelle un peu le layout ou la grille. Donc quelques petites explications. Nous, on est des Français, ou alors on va dire dans le monde occidental, on lit souvent de gauche à droite, hein, dans pas mal de langues. Ce qui veut dire que quand on arrive sur une page, notre œil va faire là ici à peu près ce schéma-là. Vous voyez, de Z. Et du coup, moi j'aime bien expliquer que voilà, l'image, en fait, notre bloc de page, si je dessine un peu comme ça, on peut l'imaginer on peut le diviser en quatre quarts. Et du coup, il y a plein de méthodes de grille en fait qui permettent de mettre en avant des idées en ayant un document qui est à la fois agréable à parcourir, qui respire, etc. C'est très important qu'un document respire. Quand vous faites de la doc, si tout est absolument compartimenté et qu'il y a des gros blocs de texte, etc., c'est pas très avenant, on n'a pas très envie de passer du temps dessus. Et d'autant plus quand on parle de documents, par exemple, comme des bibliographiques ou voilà, des choses ou même quand on veut simplement faire une présentation et qu'on a des slides. Les slides où il y a des gros blocs de texte et très peu d'images ou très peu de mots-clés, c'est parfois compliqué à suivre. Donc, je propose souvent d'imaginer voilà, qu'on a une grille divisée en 4 quarts et que du coup, en fait, on va essayer, pour respirer, une des méthodes simples, ce serait par exemple de se dire, voilà, si je mets un texte ici, je peux mettre un bloc image là. Et inversement, hop, je peux remettre un bloc image là et faire un bloc de texte ici. Donc c'est un petit peu en mode, voilà, j'appelle ça le croisé. Mais c'est une méthode viable. Alors je vais m'y employer tout de suite. Donc en gros, par exemple, là, je vais me créer un petit bloc de texte en lorem ipsum. Hop, ici, on va peut-être pas se mettre une typo aussi grosse. Voilà, un petit bloc en lorem ipsum. Puis je vais aller chercher, voilà, une image. Donc par exemple, voilà. Alors je sais pas trop ce que je raconte avec ça, mais du coup, ça peut être une idée. Comme les couleurs se matchent pas très bien, je peux par exemple la neutraliser un petit peu. Hop, noir et blanc, écrété. Alors, si vous connaissez pas très bien Photoshop, ça peut peut-être paraître un peu rapide ce que je fais, mais là, j'ai fait vous voyez, j'ai appliqué un effet et je veux que l'effet s'applique uniquement à cette image. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un écrétage. Donc, en gros, j'ai fait un Alt-clic gauche
Et Alt-clic gauche a pour effet de décréter, donc c'est un peu comme un link entre deux calques. Et du coup, ce calque ici noir et blanc ne va avoir d'efficacité que sur cette image. Donc c'est une image que j'ai récupérée sur ArtStation. Et du coup, voilà, pour que ça détache, je peux par exemple cliquer, me mettre un petit contour. Voilà. Mettre une petite ombre portée pour un peu incruster. Alors là, le contour, je le trouve un peu épais. Je vais peut-être mettre plutôt 2 pixels. Voilà. Et vous voyez ici, je fais une grille. Puis ben, de l'autre côté, là, je vais pouvoir remettre un texte, hein. Par exemple, un bloc de texte en lorem ipsum ici. Hop. Et venir. Donc là, si, en fait, si je mets des blocs comme ça, vous voyez, j'arrive à identifier sur le côté de ma page des marges, en fait. Vous voyez, là, j'ai une marge verticale. Du coup, je vais essayer de faire en sorte tout le temps de respecter ces marges pour que ça fasse pas trop, pour que tout soit pas trop dissonant. Je sais pas si je vais utiliser cette image, je trouve elles se font un peu mal avec mon, avec mon image initiale. Voilà, je vais partir là-dessus. Hop. Là, ça se mélange peut-être trop bien maintenant. Hop, on va se mettre un petit contour. Mais je passe beaucoup de temps, moi je vous conseille vraiment, si vous découvrez un peu Photoshop, double-cliquer sur les calques, par exemple un calque image comme ça, et essayez de venir découvrir ce que font ces effets. Il y a des choses absolument fantastiques dans Photoshop, par exemple, si vous voulez faire des néons, une petite lueur externe. Alors oui, ça va vite faire kéké hein, sur vos documents si vous commencez à en mettre partout, mais de temps en temps, ça peut produire des effets vraiment super sympathiques. Au moins, la petite ombre portée, le petit contour, ça permet voilà, de détacher un peu les choses. Une des tips, par exemple, si vous trouvez que le fond ressort trop et que du coup on se focalise pas assez sur les images, on verra plus tard, ça peut peut-être être un moyen de le flouter. Donc hop, là je vais très rapidement faire ça. C'est une première proposition, hein, effectivement, là je vais pas réinventer la roue, etc. Mais c'est pour vous donner des idées en fait de mise en page ou de layout. Naturellement, c'est une tâche sur laquelle on prend son temps, on réfléchit, on fait des tests. Parfois, ça fonctionne pas trop, donc on peut rétro-pédaler. Faut vraiment être friand de tests. Ouh là là, je vais y arriver. Donc là, un peu de lorem ipsum encore. Jamais oublier quand on est sur un document, bah voilà, il y a une en-tête, il y a un pied de page, il y a pas mal de choses. Alors, par exemple, une idée pour avoir une en-tête, on voit souvent ça dans les artbooks où ils veulent vraiment faire ressortir les images, les fonds et tout, mais bah, pourquoi pas, voilà, des bandes noires, une petite bande noire, ça peut faire propre. En bas, dans le doc, on peut par exemple marquer le nom de la personne qui a écrit le document. Par exemple, moi en l'occurrence Maxime Galland. Alors bien sûr, je vais changer de typo parce que là j'ai des typos qui sont très très grasses et du coup qui se voient beaucoup. J'aime bien la typo Courrier New parce elle est très 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 discrète si on met une toute petite typo ici. Par exemple, je vais me mettre en 4. Voilà, ça fait un peu machine à écrire la Courrier New. Hop, alors hop, Maxime Galland, 2020. Tac. Par exemple, bibliographique, projet Beyond Heaven. Alors là, je m'invente une vie, hein, très clairement. Mais du coup, voilà, mettre voilà, petit crédit. Alors, pourquoi mettre le nom? C'est pas du tout mégalomanie, mais par exemple, quand vous avez des documents avec énormément de pages, admettons que vous avez une bibliographique avec 150 pages, ou même une documentation technique, ça peut être super d'avoir le nom de la personne qui a rédigé la page, ou tout simplement pour la retrouver facilement. Et quand vous êtes dans une entreprise, bah, ça peut être pratique de faire ça. Alors là, il y a un truc que j'ai pas fait qui est absolument capital, c'est le numéro de page. Donc le numéro de page, un logiciel comme InDesign par exemple va vous permettre de gérer sur votre chemin de fer. Donc quand on parle de chemin de fer dans un document, le chemin de fer en fait c'est la continuité, comment les pages s'enchaînent les unes avec les autres. Et il faut penser, alors moi c'est plutôt quelque chose que je fais à la fin, genre par exemple si je fais toute une doc dans Photoshop, ce qui encore une fois n'est pas la meilleure solution préconisée parce que bah, InDesign est un outil plus adapté dans la suite Adobe pour faire ça, dans la suite Adobe. Mais souvent ma pagination je la fais à la fin parce qu'au moins je sais combien de pages il y a, comme je la fais en manuel sur Photoshop en posant mes numéros un par un. C'est la méthode bourrin, mais bon voilà, ça peut fonctionner. En haut à gauche, voilà, je peux mettre par exemple le nom du document ou tout simplement le nom de mon entreprise. Hop. Alchemist Pictures. All rights reserved. Voilà.
Faut pas hésiter comme ça à vraiment essayer d'embellir votre document, de le rendre un peu officiel en fait. C'est toujours plus agréable d'avoir un document qui fait un peu officiel, qui est pas trop fait à l'arrache. Et mine de rien, ça passe par beaucoup de petites règles qui vont être qu'on peut considérer comme étant. Et là, je suis d'accord avec vous, je suis 100% en train de parler de choses qui sont de la forme et pas du fond. Mais bah, la forme, ça a aussi son importance et du coup, c'est quand même super agréable quand on parcourt un doc et que tout est nickel, qu'il y a bien des beaux titres. Alors là, du coup, j'ai toujours pas mis de titre sur ma slide, mais là, par exemple, on va se mettre un Sagittarius. Voilà, je vais écrire un gros titre. Le titre, alors comment préconiser un peu des typos? Donc par exemple pour les titres, pour les sous-titres, etc., on peut préconiser des typos plutôt grasses, donc des polices d'écriture plutôt épaisse. Alors que vous voyez, pour les textes, là, bah, cette typo là, pour un bloc de texte, elle convient pas vraiment. Je vais plutôt aller sur quelque chose qui va être plus discret. Moi, j'aime beaucoup l'Agile sans Nova en light. Comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus léger. Et le titre, en fait, faut imaginer que les typos, quand vous faites de la mise en page, sont là vraiment pour bah, mettre en avant certains éléments. Donc, par exemple, des mots-clés, si vous faites une slide où vous mettez que quelques mots-clés, ça peut être intéressant d'avoir une typo un peu grasse pour qu'on les remarque. Par contre, quand vous avez des gros blocs de texte, si vous écrivez tout en gras, bah, ça peut vite devenir problématique parce que bah, on va un peu être attiré partout en même temps et du coup il n'y aura plus besoin de plus. Alors là on va observer un effet qui peut être un peu parfois embêtant, c'est que j'ai du clair sur du clair et que du coup bah, on lit assez mal le lorem ipsum ici. Hop, je vais baisser un peu ce bloc de texte. Voilà. Mais du coup, hop, voilà, je peux peut-être me mettre un petit sous-titre aussi, Sagittarius, de Black Hole, on va se dire, hop, de Black Hole. Et je vais choisir une typo. Alors, on va éviter sur un document d'avoir plus de 3 typos différentes parce qu'après ça devient vite le festival et du coup bah, ça peut vite devenir un peu problématique. Là, je trouve que l'impact sort assez mal en mélange avec le Gilles sans Nova. Donc, je vais repartir ici là sur du Gilles sans Nova pour l'intégralité de mon document, à part pour les pieds de page et en tête qui vont être en courrier new. Mais du coup, voilà. Ce que je disais, c'est que on va éviter d'avoir des typos trop dissonantes et surtout quand on va avoir des problèmes comme ça bah, de clarté par rapport avec le fond, bah voilà, on peut atténuer le fond. Alors ça peut pas toujours fonctionner. On peut aussi tout simplement prendre un pinceau et venir bah, mettre peut-être un peu de zone d'ombre. Alors là, je le fais en mode bourrin, mais vous voyez que si je le mets en mode produit très léger, ça va pas trop altérer et pour le coup je gagne un tout petit peu en lisibilité, mais c'est peut-être pas la meilleure méthode non plus. En fait c'est à vous un peu de choisir, il y a plein d'outils. Ça peut être venir sur le texte, alors ça c'est l'effet kéké, mais ça peut être un peu sur le texte, mettre peut-être une ombre, j'en sais rien, ça peut avoir pour avantage de faire ressortir un peu les choses. Maintenant évitez les documents où vous mettez de l'ombre portée et tout partout parce que ça fait très vite pas très pro. Enfin pas très pro, ça veut tout et rien dire, hein, pas très pro, hein. Mais voilà. Après, d'autres petites tips, par exemple, pour encadrer une salle, je trouve que ici, ça fait un peu chargé toute cette zone-là. Peut-être que mes typos sont un poil trop grosses. Je trouve vraiment la zone chargée. Peut-être que c'est la typo du sous-titre qui est mal choisie aussi, du titre plutôt. Je suis en extra bold, ouais, c'est quand même bien bien gras. Voilà. Ma petite page. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup faire quand je suis sur Photoshop, c'est vraiment venir prendre par exemple un pinceau ici et venir assombrir les corners en fait. De manière, alors là, on va me dire, ouais, mais Max, mais t'es bourrin et tout. Mais en fait, voilà, je fais ça et après je les mets en produit et je baisse un petit peu l'opacité. Et ça s'appelle un effet de vignette en fait. Alors là, je renomme pas mes calques, je suis un peu dégueulasse. Mais ça permet en fait de focaliser un peu l'attention plus sur le centre. Alors là encore sur mon image de base ça va à peu près, mais des fois il y a des images où faut quand même venir un peu essayer de cadrer pour que ce soit plus propre. Donc encore une fois tout ça c'est pas de la science infuse mais c'est voilà c'est des petits tips. Moi j'adore faire de la doc, j'en fais souvent et bah du coup j'ai quand même des petits tips comme ça à vous partager. Hop, l'effet d'ombre portée est pas oufissime. Euh, mais
du coup, voilà, après, bah, essayer voilà, de raconter des choses. Ça, c'est vraiment c'est une mise en page un peu en croisée. Et encore, là, il manque, il faudrait que je travaille un petit peu. Peut-être que je pourrais mettre un mot-clé, par exemple, ici, en gras. Planète. Alors, l'homme qui n'était pas inspiré, mais voilà. Est-ce qu'on se le fait en anglais, en français? Planète, Solar System. C'est pas du tout, hein, j'ai pas, j'étais pas inspiré, je m'étais pas préparé. Mais planète, solar system, voilà, bon, des mots-clés, ça peut ressortir, on peut remettre une image, un autre bloc de texte, etc. Mais après, ça peut aussi être ok tiers de juste laisser respirer, hein, de laisser du vide, c'est aussi sympa. Un petit effet, là, j'y pense maintenant, mais par exemple, on peut aller chercher avec une petite forme ici vectorielle. Pourquoi pas une languette? Alors c'est un peu bizarre comme ça, mais on peut toujours réfléchir et se dire, ok, peut-être que je peux un peu baisser l'opacité. Ça peut fonctionner de temps en temps, quoi. Après, c'est au goût, les goûts, les couleurs, vous choisissez. Il y a des moments où certains effets vont bien rendre, d'autres où ça va être moins approprié. Vraiment à vous de juger tout ça, quoi. La date aussi, ça peut être cool à mettre sur un document. En fait, c'est pas du tout une vidéo. J'ai fait ça un peu là comme ça. Je me suis dit bon, il faut que je partage parce que c'est vrai que je demande souvent. J'aime bien dans mes cours, etc., que je dispense dans pas mal d'écoles, demander de la doc en fait à mes étudiants. Et c'est vrai que ça me fait toujours un peu de peine quand je reçois des documents où vraiment bah, les fonds sont pas ouf, ou les typos sont mal choisis. Par exemple, en fait, il y a des typos des fois qu'on peut trouver magnifiques, des typos gothiques, un peu écrites avec des styles très manuscrits. Est-ce que je pourrais en trouver une là dans les exemples de typos que propose Photoshop? Vraiment une gothique un peu manuscrite et tout, voilà ça. Alors bon là, j'ai mal écrit parce que c'est pas du tout fait pour être en full capital, mais Sagittarius. Ça peut être très joli, ça peut donner des effets sympas, mais par contre c'est jamais très lisible et du coup il faut toujours savoir qu'est-ce que vous recherchez. C'est vrai que des fois on a envie de mettre du style, on a envie de mettre de quelque chose dans son document qui va un peu transpirer le projet qu'on fait. Et donc si on fait un projet par exemple très médiéval, ça peut être légitime de se dire bah voilà, je veux une typo très gothique. Maintenant, si ça vient empâter sur la lisibilité du document, il vaut mieux éviter et rester sur des choses plus classiques et essayer de faire transpirer le projet sous d'autres aspects du document en fait, dans les fonds, dans les couleurs, dans le texte, etc. Donc c'est vraiment important. Faire de la doc, on peut y être amené dans plein de situations et c'est vraiment commun quand on est un professionnel de tout secteur, je pense, d'essayer d'amener ses idées, d'organiser une réunion et du coup bah, d'avoir des vrais supports visuels pour ben, mener tout simplement sa réunion à bien ou, voilà, ou faire une présentation à un client, etc., etc. Je vais pas faire tout l'exemple. Mais je voulais vous donner voilà, des petits tips. Après, bon là c'est un exemple, mais si je masque un peu tout ce que je viens de faire, je vais garder quand même mes petites bandes noires. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme autre layout? Alors là, je vais pas refaire tout l'exemple comme je viens de faire dans la vidéo, sinon c'est une vidéo qui va faire 8000 ans. Mais on pourra avoir par exemple une composition séparée en deux avec voilà une grosse image ici. Souvent en fait quand vous vous promenez dans un logiciel par exemple comme PowerPoint ou sur Mac, je crois que alors c'est pas Keynote, excusez-moi je connais assez mal Mac, mais on a des petits softs en fait qui servent à faire des présentations comme PowerPoint. Et du coup, Google Slide aussi, voilà Google Slide. Il nous propose souvent des layouts par défaut. Et du coup, vous pouvez vous inspirer de ce que vous connaissez déjà sur ces logiciels pour vous aider. On peut avoir par exemple ici une grosse image en bandeau avec par exemple trois petits blocs de texte. Ça se fait assez régulièrement. Hop. On peut aussi inverser, avoir trois petites images et un bloc de texte en haut. On peut avoir une page qui est... alors je vais cacher ça. On peut avoir une page qui est full frame avec par exemple une grosse image. Voilà, des fois ça rend vraiment super bien. Surtout quand vous avez des doubles pages, par exemple, des fois, souvent un document, quand il va être relié, imprimé,
on va avoir deux pages les unes à côté des autres, en paysage ou en portrait. Bah, par exemple, ça peut être cool de savoir ça, en fait, d'avoir conscience de ça au moment où vous rédigez votre doc. Par exemple, d'avoir une page à gauche avec pas mal d'informations, etc. Et à droite, une belle image full frame, ça fait vraiment respirer un document. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Bah, le duo, on sépare juste en deux. Une image là, une image là, et pourquoi pas, voilà, un autre bloc de texte ici. Hop. En fait, vraiment, la mise en page, c'est une histoire de bloc, hein, c'est vraiment que ça. Et pourquoi pas, hop, une autre image en bas. Et vous devez réussir à quand vous allez faire un document, vraiment, c'est l'idée sur laquelle j'ai envie qu'on se laisse avant de terminer la vidéo. Il faut réussir à faire respirer tout ça. Il faut réussir à créer à la fois une cohérence dans la manière dont les pages s'enchaînent, dans les slides s'enchaînent, etc. Une cohérence, mais aussi un rythme, une respiration. Ça doit être rythmé, une présentation de slides et tout. Donc voilà, quelques petits tips. Entraînez-vous, faites-en, faites-vous plaisir, hein, ça va très très vite avec du lorem ipsum. Vous faites un blog, vous avez du texte, même sans avoir vraiment de contenu, quoi. Ça peut très vite fonctionner. C'est tout pour aujourd'hui, voilà, c'était très simple. N'hésitez pas à réagir, à laisser des commentaires. Allez, une mini dernière tips, n'hésitez pas à exploiter les galeries un peu de filtres de Photoshop. Un petit flou gaussien, des fois sur un fond, ça peut être cool pour unifier, pour créer de la variété. Essayez de varier les fonds. Par exemple, si vous faites une présentation sur 10 pages, évitez d'avoir 10 fois le même fond. Peut-être que vous pouvez varier tout en restant dans le thème en fait. Voilà, c'est des choses importantes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien sur ces logiciels, toute cette CAO, cette 3D, cette 2D, c'est vraiment top et donc faites-vous plaisir. À plus.